Bienvenue dans BABA Bancaire, votre podcast de gestion des finances personnelles. La thématique du jour, c'est qu'est-ce que les intérêts? Retrouve les tips après le générique. Donc la thématique du jour, c'est qu'est-ce qui est les intérêts? Donc les intérêts, c'est la rémunération des livrets d'épargne. Ok. Après, on peut mettre des intérêts un peu partout, mais c'est la rémunération d'un prêt. Mais là, on est sur les livrets d'épargne en bancaire. Donc, je vais revenir comme sur les émissions précédentes, sur les numéros précédents, sur le livret d'épargne, livret A, livret réglementaire géré par l'État. Donc, le livret A apporte des intérêts, c'est-à-dire apporte une rémunération lorsqu'on pose de l'argent dans notre livret A. C'est un livret qui travaille. Enfin, j'aime bien ce terme parce que c'est un terme qui revient souvent quand j'écoute mes vidéos de finance, etc. Mais qui travaille pour nous. C'est-à-dire qu'on a notre argent, on perçoit de l'argent et on décide de déposer de l'argent sur notre livret d'épargne, donc sur le livret A. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. La seule mission de notre côté, c'est de poser l'argent sur ce livret-là. Et lorsqu'on pose de l'argent, en fait, on fait un prêt. On se retrouve, j'allais dire malgré nous, à faire un prêt. Voilà, l'action lorsque l'argent est posé sur le livret A, c'est un prêt. Et cet argent-là, nous, on ne voit pas, mais la banque travaillera avec l'argent que l'on pose dans notre livret A pour, par exemple, financer les logements sociaux. Une grande partie même, je crois, du livret A, sa fonction est de financer, d'investir dans les logements sociaux, la construction de logements sociaux, enfin de logements sociaux quoi plutôt, parce qu'il y en a plusieurs, et de relogement, etc. C'est vraiment tout ce qui est HLM, logement, voilà. Donc, ils financent avec tous les livrets A, je ne sais pas si c'est de France ou avec d'autres choses, etc. Ils utilisent notre argent pour financer ce genre de projet-là. Et ensuite, c'est un investissement que la banque fait avec notre argent. C'est un investissement. Et donc, comme nous, on prête notre argent en posant de l'argent sur ce livret A, en déposant de l'argent sur le livret A, pour la banque récupère tout cet argent et on fait un investissement. Voilà, avec lui, je ne sais pas s'il mélange son argent ou pas, mais voilà, c'est un investissement. Et donc forcément, qui dit investissement, dit prêt, comme je l'ai déjà dit, donc retour sur investissement, donc déclenche des intérêts, donc de l'argent, de la rémunération. Et lorsque la banque récupère cet argent, et ben à partir de ce moment, en fait, par rapport à ce que toi, nous avons déposé dans notre livret A, et ben ils font des calculs, comme j'avais déjà dit aussi dans les émissions précédentes, par quinzaine, je crois, il ne faut pas toucher à son argent, etc. Il ne faut pas faire de virement. Et par quinzaine, la banque calcule, fait des calculs. Voilà, il ne faut pas rentrer dans les calculs, mais fait différents calculs, etc. tous les 15 jours. Et il valide ta quinzaine, il valide ton montant. Je ne sais pas si c'est le montant que tu as déjà sur le livret ou si c'est le montant que tu as déposé durant ces 15 jours, mais je crois que c'est ce qu'il y a déjà sur le livret, je pense. Bref. Et donc, ils font un calcul. Et après, bon, si tu as touché au cours de ces quinzaines, bah, je crois que ça annule le calcul. Et donc, ça fait de la perte d'intérêt. Donc, la perte de rémunération à la fin de l'année, c'est annuel. Et donc, comme tu poses de l'argent, ça se transforme en prêt auprès de la banque. La banque utilise cet argent pour en faire un investissement pour les programmes comme les logements sociaux en France. Et ensuite, retour sur investissement, il y a ce qu'on appelle la rémunération de ces livrets, du coup, annuelle à la fin de l'année. Et la banque fait les calculs en fonction de ta quinzaine, de combien tu as déposé, combien de quinzaines tu as accumulé, etc. Et en fonction de tous leurs calculs, il te reversera l'argent qui est les intérêts, ce qu'on appelle les intérêts. Il te reverse l'argent sur ton livret A. Donc voilà. Donc si tu n'as pas plafonné ton livret A, comme j'ai déjà dit, tu peux continuer à ajouter de l'argent de ta poche
pour continuer à faire grandir ton livret, pour continuer à faire tes économies, tout simplement, hein. L'objectif à la base, c'est ça. Et si tu l'as plafonné, malgré que les intérêts ils arrivent, les intérêts continueront à rentrer dans ton livret et le chiffre, malgré le plafond, continuera à augmenter dans ton livret A. Mais toi, de ta poche, tu ne pourras pas ajouter d'argent. Mais les intérêts, eux, continuent, la rémunération continue à se mettre, à rentrer dans le compte et donc ton argent continue à augmenter. Donc voilà, donc je vais vous donner la définition de Google pour que ce soit vraiment bien clair. Alors, en finance, l'intérêt est la rémunération d'un prêt sous forme généralement d'un versement périodique de l'emprunt au prêteur. Pour le prêteur, c'est, selon une théorie courante, le prix de sa renonciation temporaire à la liquidité. Pour l'emprunteur, c'est un coût correspondant à une utilisation anticipée. Donc voilà. Donc pour la personne qui prête de l'argent, c'est de l'argent qu'il n'a pas besoin, qu'il n'utilise pas pour le moment et qui pose là, quoi, en fait. Et pour celui qui emprunte, c'est pour avoir de l'argent comment dire, lorsqu'il a un projet, avoir de l'argent pour financer ses projets à venir. Donc voilà. Donc voilà, qu'est-ce que c'est les intérêts? Les intérêts, c'est la rémunération des prêts que vous faites en posant de l'argent sur votre livret A. En posant de l'argent sur votre livret A, il faut avoir conscience, livret A et autres livrets rémunérateurs, hein, c'est la même chose. Il faut avoir conscience que le dépôt d'argent, en fait, c'est un prêt. Ça permet à la banque de réutiliser cet argent sans qu'on s'en rende compte, réutiliser cet argent pour financer des projets comme les logements sociaux et en faire un investissement et puis partager avec vous le retour sur investissement qu'ils auront pu faire. Bien évidemment, c'est une petite partie. Une petite partie. Et c'est ce qu'on appelle la rémunération. Donc, voilà. Donc, si vous avez plus d'informations complémentaires, toujours, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et on se retrouve au prochain tips, en fait. Donc, on se dit à la prochaine émission. Bye bye.